Bonjour, bonjour, c'est Litana, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va voir un petit conseil. Et là, je vais le faire un petit peu par rapport à beaucoup d'emails que j'ai reçus et que je n'ai pas remerciés. C'est vrai que j'ai reçu énormément d'emails depuis quelques temps. Je vous avais dit que je passais par des moments compliqués dans ma vie. Et suite à ça, il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues m'envoyer des mails vraiment pour m'apporter votre soutien. J'ai eu beaucoup de soutien de votre part, de générosité. Pour certains, vous avez voulu me faire des soins. Vous m'avez fait pas mal de propositions. Vous avez voulu me faire plein de cadeaux. J'ai reçu plein de cadeaux. Hein. Et j'ai pas eu le temps de vous remercier vraiment. Parce que j'étais tellement pris par mes préoccupations que ma force à moi, dans tout ça, c'est mon travail. Si je tiens le cap, si j'ai tenu le cap, c'est grâce à ça aussi, grâce à l'entourage, à la famille, tout ça. Et je voulais vraiment vous remercier, faire cette vidéo de remerciements, mais pas que. Pas que. Parce que j'ai reçu aussi beaucoup d'emails ou de personnes qui vivent la même situation que moi, ou des personnes qui se sentent mal dans leur vie, ou des personnes qui n'ont plus goût à la vie. J'ai eu beaucoup. Hein. Et en me demandant, Litana, est-ce que tu peux nous donner quelques conseils? On est perdu. Enfin, et j'en ai eu des emails parce que justement, je traversais des moments difficiles. Et bien, au final, quand on traverse des moments difficiles, c'est vrai que quand on a en face de soi d'autres personnes qui traversent des moments difficiles, c'est pas qu'on se réjouit de la personne qui traverse des moments difficiles, c'est qu'on se dit qu'on n'est pas seul. Ça, c'est la première chose. Et on se dit, on n'est pas seul dans cette existence à subir ou à vivre des moments compliqués. Et il faut se le dire, hein, c'est des séries comme ça. Bon, moi, ça a fait partie qu'il y a vraiment depuis quelques mois, c'est la série où des moments compliqués, difficiles. Et le plus dur, c'est quand ça touche le domaine de la santé. C'est quelque chose qu'on peut pas gérer. Ce qui est pas, on peut gérer certaines choses dans la vie, hein, des problèmes d'argent, des problèmes de couple, des problèmes voilà, sentimentaux, qui sont plus ou moins... Mais tout ce qui est deuil, tout ce qui est drame, tout ce qui est santé, on ne peut pas le gérer. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments que j'ai traversé, que je traverse encore, même si je montre moi, eh bien c'est compliqué. Et on m'a demandé des conseils, comment on peut faire pour surmonter, comment aider. Alors j'ai rencontré des personnes qui vivent un deuil amoureux, qui me disent mon homme m'a quitté, ou ça fait 20 ans que je vis avec lui et c'est fini et au final j'ai plus le goût à rien. Ou tout simplement parce que la personne vit des tracas de tous les jours, parce que cette personne vit au RSA et qu'elle n'arrive pas à terminer son mois, et qu'elle ne sait plus comment faire, et qu'elle n'arrive plus à joindre les deux bouts. Et je vois beaucoup de personnes, ou des personnes qui vivent des moments très pénibles, encore beaucoup plus. On vit tous, on a tous notre croix, et à plus gros ou à moyen, mais chacun on vit notre croix. On la vit cette croix et on est obligé d'avancer avec, quoi qu'il arrive. Maintenant, moi, vous m'avez demandé un conseil, vous m'avez dit, Litana, qu'est-ce que tu peux nous dire? Comment tu vis les choses? Comment tu appréhendes les choses? Eh bien, c'est compliqué. Des fois, vous savez, quand on ne peut rien appréhender. J'ai été un petit peu... je vais vous donner un exemple. Quand j'ai eu le Covid, il y a un peu plus d'un an maintenant, j'ai eu le Covid le 10, je pense, et je continue à travailler parce que je ne voulais pas avoir le Covid. Les symptômes étaient là, je vais donc au médecin, le médecin me dit voilà, vous avez le Covid, et je dis non, non, moi j'ai pas le Covid. J'étais pas bien, mais j'étais forte, hein, je pouvais travailler, je faisais YouTube, je me sentais super bien, je ne voulais pas avoir le Covid. C'était pas possible. Je regardais la télé, je sentais que j'avais froid, que je toussais pas mal. Je dis non, c'est une grippe, c'est rien du tout. T'es comme ça, et j'en démords pas, et je suis une femme forte, et je suis comme ça, comme ça, comme ça. J'ai affronté le Covid, je l'ai affronté. Plus je l'ai affronté, à un moment donné, je me suis écroulée. Il m'a fallu, quelques jours plus tard, où j'ai aidé les personnes autour de moi, dans mon entourage, à d'autres personnes qui ont attrapé le Covid, et j'ai même été forte pour ces personnes-là. Et j'étais forte, je remontais le moral à ma famille, à mon entourage, à tout le monde, je jouais la fille forte. Je me suis écroulée à un moment donné, et à ce moment-là où je m'écroule, je m'aperçois que
je l'ai peut-être plus fort que les autres au final. Enfin, à un point où il a fallu appeler l'ambulance. Enfin bref, ça a été compliqué pour moi. Et j'ai même menti parce que j'avais vraiment mal au cœur, j'avais des douleurs au niveau du cœur et j'ai inventé. En plus que j'ai des problèmes de santé, ça n'a rien à aider. Et à ce moment-là, quelque chose m'a dit, lâche prise, il faut que tu lâches prise complètement. Tu peux rien faire. Lâche prise. Et quelques temps avant, j'avais appris le décès de certaines personnes célèbres. Et je me suis dit, je vais y passer. J'étais convaincue que j'allais y passer à ce moment-là. Et quelque chose me dit, reste toujours dans la foi. D'abord, c'est ce qui m'a maintenu moi, la foi. La foi, vous pouvez l'avoir en l'univers, votre foi à vous. La foi aussi d'avoir confiance en vous, peu importe. Mais moi, c'était la foi. J'ai gardé cette force en moi et je me suis dit, eh bien tant pis, ce qui va se passer, mais je lâche prise. Il faut lâcher prise à un moment donné. On ne peut plus. On ne peut pas se battre contre des montagnes parce qu'à un moment donné, c'est plus la peine. J'ai accueilli le Covid à la limite. Je l'ai presque accueilli le Covid en me disant, bon ben t'es là, ok, eh bien qu'est-ce que je dois faire? Et j'ai commencé à dormir. Je ne dormais pas beaucoup. Hein. J'ai dormi et j'ai appelé quelques personnes qui m'ont dit, mais il faut que tu dormes, il faut que tu te reposes. J'étais tellement en opposition avec cette maladie-là, avec ce Covid qui arrivait, je n'étais pas vaccinée en plus. Et je me suis dit, mais au final, j'ai tout remis en question. Peut-être que j'ai eu tort, peut-être que j'ai pas eu tort, enfin, peu importe. Mais j'ai eu cette peur-là. Et j'ai accueilli le Covid et je me suis dit, ne sois plus en opposition, accueille-le. Et j'ai dormi. Je me suis reposée beaucoup. En fait, on m'a expliqué après, des personnes qui sont bienveillantes m'ont dit, mais en fait, tu as fait ce qu'il fallait faire. Et tu as finalement tout. Il y a eu des choses qui étaient trop chargées en moi. Et ben, au final, j'ai travaillé tout ça et le Covid est final. Quand j'ai commencé à accueillir la maladie, j'ai beaucoup dormi. Je ne me suis pas trop rendu compte que je l'avais au final parce que je dormais beaucoup. Et la maladie est partie. En fait, c'est comme ça, je vous donne, c'est toujours des images que je vous donne. Mais quand vous traversez quelque chose de difficile, tant que vous n'êtes pas dans l'acceptation, vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est pareil, c'est comme un deuil quand on perd une personne qu'on aime, et on passe tous par là. Bon, pour moi, ça a été mon père, et j'ai pas perdu que mon père, hein, j'ai perdu d'autres personnes avant, mais bon, mais là, quand j'ai perdu mon père, je peux vous dire que on passe par plein, on a cette étape, hein. On passe par le déni, le choc, le déni, le marchandage. Parfois, tout doucement, finalement, quand on accepte la peur, et puis dès qu'on va vers l'acceptation, ça va déjà beaucoup mieux. Et puis après, on peut aussi, finalement, on croit qu'on avance et puis on recule, mais ça fait partie du cheminement. Mais au moment où on se dit, ok, je ne peux plus rien faire, c'est comme ça, c'est la vie. Je dois accepter. Quand on va dans l'acceptation, peu importe ce qu'on vient, peu importe ce qui se passe sur notre route, sur notre chemin de vie, du moment où on commence à accepter, qu'on dit, de toute façon, on n'a pas le choix. Ce qui nous arrive, ce qui nous tombe, ça doit être là. Et bien voilà. Je sais qu'il y a des personnes qui perdent quelqu'un de leur famille et qui perdent... J'imagine même pas parce que je suis passée par là et voilà. En plus, voilà, là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui est... Voilà, dans ma famille et qui est très malade et je peux dire que on ne sait même pas de quoi demain va être fait pour nous. Même pas les... Enfin voilà, c'est très compliqué ce que... Et ça, je peux vous dire que c'est très compliqué et je fais avec parce qu'il a fallu que je passe par l'acceptation. J'ai pas le choix en fait. Il y a eu de la colère en moi, un choc. J'ai vécu le choc, la colère. J'en voulais à la terre entière. Je vais pas mentir, hein, pendant les quelques temps qui se sont produits là, ces mois derniers. À un moment donné, on se perd. On se perd parce qu'on perd la foi. Et j'ai perdu presque la foi. J'ai dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il est en train de m'arriver? Mais pourquoi on me fait vivre ça encore et encore et encore? Pourquoi je vis plein de choses comme ça? Pourquoi maintenant? Pourquoi? Et plus on dit pourquoi, et moins, eh bien on a d'abord de belles énergies. On se perd. On perd les gens qu'on aime.
parce que les gens qu'on aime, ils ne nous reconnaissent plus. Ils voient en nous que de la colère. Ils voient en nous des énergies qui ne nous ressemblent pas. Et à un moment donné, quand on accepte et qu'on dit ben on va avancer, mais avec la foi, et se dire qu'il y aura une solution, peu importe quoi, peu importe ce qu'on vient. À ce moment-là, ça va beaucoup mieux. Parce qu'on se reprend, on reprend des forces, on se retrouve, on retrouve une forme d'équilibre et on avance. Alors comment je fais quand on traverse des moments compliqués? On les traverse tous. On a tous notre force et nos faiblesses. Et je pense que chacun vit les choses à sa manière, mais ne jamais baisser les bras. Ne jamais baisser les bras. Et Dieu sait que souvent on les baisse, mais il faut vite les reprendre. Il faut vite reprendre goût à la vie, reprendre des forces et se battre. Et moi, j'ai toujours la sensation de me retrouver comme une guerrière. C'est pour ça que j'ai fait un oracle où vraiment j'ai fait la guerrière, parce que la guerrière me parle beaucoup. J'ai vraiment toujours cette sensation d'être une guerrière. Toute ma vie, j'ai eu la sensation de jouer les guerrières. C'est même pas jouer, c'est de les vivre. J'ai toujours été comme ça, vivre. Il y a toujours ce côté guerrière, protection. J'ai toujours été, je ne m'étais jamais rendu compte, mais en moi, il y a ce côté très yang, très protecteur, très, voilà, un peu côté très masculin aussi. Mais peut-être que ça m'a sauvée. Après tout, après quoi? Et je vois beaucoup de personnes me dire, tu sais, Litana, il m'a quitté. En amour, il m'a quitté. On va aussi venir là, parce que j'entends, je ne sais plus quoi faire, ça fait 20 ans qu'on vit ensemble. C'est vrai, ça fait 20 ans. Et 20 ans, c'est une vie. Mais la vie ne s'arrête pas à 20 ans. Peut-être que je t'appellerai Valentine, que tu as très mal, et c'est un deuil que tu dois vivre. Alors fais-toi aider, fais-toi accompagner, même, je vais dire. C'est ce qui va t'aider. Mais ne garde pas que le côté positif. Dis-toi que tu as vécu. Tu as eu un cadeau de la vie, vivre avec cette personne. Maintenant, peut-être que tu as fait le tour, peut-être qu'il est grand temps pour toi de vivre autre chose, hein, une autre partie de ta vie. Tu as encore des choses à vivre, et de belles choses à vivre surtout. Ne jamais douter là-dessus. Je ne vais pas dire que ça va être facile, puisque tu es en séparation, tu es seul, tu te retrouves dans une maison, mais moi je dirais qu'à la limite, il ne faut pas rester dans une maison. Je le dis toujours, hein, quand on quitte quelqu'un avec qui on a vécu longtemps, moi je dis toujours qu'il faut déménager. Si on peut. Si on ne peut pas, eh bien de changer la décoration, de changer certaines choses. Il faut changer certaines choses de toute façon du quotidien pour avancer. Parce que c'est compliqué, c'est difficile. Moi, je suis partisane de déménager. Je m'en fous. Je préfère un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Hein. Moi, j'ai vécu dans des maisons où des fois c'était des T1, des fois c'était des T2. Hein. Parce que j'ai eu des T4, hein, j'ai eu de belles maisons, j'ai eu, en couple on a toujours de belles maisons, parce qu'on est deux, parce qu'il y a tout ceci ou cela. Mais vous savez, de passer d'un T4 à un T1, moi ça me fait pas peur, hein, et je l'ai eu. Parce que quand je me sépare, je préfère toujours repartir à zéro pour moi. Pour moi, repartir à zéro, c'est comme une séparation, nouvelle vie, on repart à zéro, tant pis, mais je reste pas. Alors vous allez me dire, trouver des maisons, c'est pas facile, c'est pas évident, c'est vrai. Mais être à la recherche déjà d'un changement, je trouve toujours moi, être à la recherche d'un changement, du changement dans sa vie, ça, déjà là, on avance. Il faut toujours être en mouvement et avancer. C'est très important d'être toujours en mouvement et avancer. Quoi qu'on fasse, on se sépare, eh bien il faut, par exemple, enlever tous les vêtements de la personne avec qui vous avez vécu, toute trace de la personne avec qui vous avez vécu, si elle vous a quitté, pour aller vers quelqu'un d'autre ou quoi. C'est important, c'est très important, parce que sinon on n'arrivera pas à faire ce deuil-là, on n'arrivera pas à avancer. Et puis pour d'autres, ça va être parce que vous n'avez pas de rentrée d'argent, vous êtes au RSA, vous avez des problèmes d'argent. Là encore, il faut vous faire aider, il y a des assistantes sociales pour ça. Il y a la Croix-Rouge, comme je le dis toujours, hein. Il y a la Croix-Rouge, il n'y a pas que la Croix-Rouge, il y a aussi les Restos du Cœur. Hein. Les Restos du Cœur, c'est pour l'alimentaire. La Croix-Rouge, ça peut être des vêtements aussi. Il y a plein de choses qui peuvent vous aider quand on est au RSA. Moi, j'ai validé toutes les cases. J'ai été dans toutes les cases que je viens d'énumérer. Hein. Même si ça faisait pas 20 ans, j'étais quand même quelques années avec une personne. À un moment donné, j'ai coupé. Eh bien, il faut tout changer. Ça, je l'ai fait. J'ai vécu aussi
au RSA il y a bien longtemps. J'ai coupé. J'ai avancé aussi. Manque d'argent, j'ai connu, mais je crois que tout le monde connaît ça. On est dans des périodes où on monte. Vous savez, un jour on est en haut de l'échelle, le lendemain on se retrouve en bas de l'échelle. Il faut se le dire. Alors, on passe par toutes les phases de la vie, ça s'appelle la vie. Mais il faut accepter, il faut avancer. N'ayez jamais peur d'avancer, ne restez pas là où vous en êtes. Ne restez jamais là où vous en êtes. Parce que si vous êtes resté là où vous en êtes, en restant à la maison en faisant que pleurer, vous n'avancerez pas le schmilblick, vous n'évoluerez pas. Et vous n'avancerez pas pour vous. Parce que dites-vous que les personnes qui sont en face de vous, des fois on a de bons amis, des fois on n'a pas de bons amis, il faut faire attention. Comme on dira toujours, aide-toi et le ciel t'aidera. Vous savez, si vous-même, vous ne vous sortez pas de vos problèmes, personne ne va le faire pour vous. Hein. Vous ne pensez pas que Pierre, Paul et Jacques et Rintintin vont venir et ils vont vous aider, ils vont vous sauver. Superman, il n'existe pas. Hein. Il n'existe que dans les Marvel. Hein. Il n'existe pas en vrai, Superman. Hein. Il faut se le dire. Hein. On est d'accord? Quand vous avez compris qu'il n'existe pas de super-héros, eh bien, c'est à vous de vous sauver. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ça, c'est très important de se le dire. Je dirais que les phrases, les mots-clés, c'est l'acceptation quand on rencontre des problèmes. C'est d'affronter plus ou moins le problème tout en acceptant et pas d'affronter sans accepter. Parce que quand on dit « je vais affronter le problème » mais on n'accepte pas totalement ce qui se passe, on se plante. Il faut d'abord accepter et dire « ok, il m'arrive ça. Qu'est-ce que je dois faire ?» Bon, alors maintenant, je ne vais pas être dans le déni, je vais affronter ce qui m'arrive. Mais j'ai accepté. Donc je me sens mieux, je suis beaucoup plus en équilibre. Tandis que si on dit « je vais affronter le problème », mais qu'on n'a pas accepté au fond de soi ce qui nous arrive, c'est la débandade. Faites très attention là-dessus. On accepte et on affronte le problème. On n'est surtout pas de fuir parce que ça ne sert à rien. Le problème revient toujours sur vous. C'est comme une personne qui a des problèmes, qui est endettée, qui ne règle pas ses dettes, en se disant ben, je réglerai mes dettes plus tard, je réglerai mes dettes plus tard. Dites-vous que les factures augmentent. Hein. Restez toujours vigilant, de toujours régler ce que vous avez à régler. Et si vous avez peur de regarder en face la vérité, c'est que vous n'acceptez pas. Et il faut faire ce travail d'acceptation. Quoi que vous avez dans votre vie, allez dans l'acceptation. Quand autant que vous n'avez pas accepté, vous ne pouvez pas affronter la situation parce que vous allez faire le contraire. Et d'affronter quelque chose sans avoir accepté d'abord, on ne peut pas avancer. Quand on a des dettes, eh c'est dire ok, j'ai des dettes. D'accord, j'ai compris, j'ai fait le coup. Enfin, j'ai déconné, j'ai pas fait ce qu'il fallait, j'ai pas été assez... voilà, j'ai fait trop de dépenses, j'aurais dû faire attention. Voilà, il y a X, Y raison, hein, si on en arrive là. Gérez ce que vous avez à gérer. Ça veut dire être responsable. Et quand on est responsable, on affronte et on s'en sort toujours. Dites-vous-le, on s'en sort toujours. Évidemment, quand ça parle de la santé, quand ça parle... Quand on a, comme je l'ai dit, j'ai traversé, et je traverse encore, je ne suis pas sortie de l'auberge, hein, loin de là. Mais on fait avec. On fait avec. Chaque jour, voilà, il faut prendre chaque jour. Là, il faut vivre au présent plus que jamais. Hein, parce qu'il y a des personnes qui me disent comment il faut faire. Eh ben, c'est de vivre au présent, c'est de garder espoir. C'est de lâcher prise un maximum. C'est chaque fois que des pensées arrivent comme ça, eh bien c'est détourner les pensées. Moi je m'occupe beaucoup parce que ça me fait énormément de bien, mais ça c'est mon cheval de bataille, c'est de m'occuper beaucoup. C'est ce qui me rend, c'est ma force je pense, de m'occuper énormément. Le travail me fait énormément de bien moi de toute façon. L'espérance c'est important, de garder l'espérance, l'espoir, d'avoir la foi. Je le dis toujours, garder la foi. Pour moi, les miracles existent et j'en suis convaincue. Pour moi, une naissance, c'est un miracle déjà. Une fleur qui bourgeonne, c'est un miracle. On va me dire, mais oui, mais ça, c'est ce que tu dis, c'est bateau, c'est ci, c'est là, c'est pas grave. Mais quand on s'aperçoit que la vie ne tient à rien, alors oui, pour moi,
il y a beaucoup de choses qui sont des miracles. Le cœur que je vous ai montré, que j'ai pris en photo, franchement, et encore je vous ai pas tout montré, hein. Je n'ai pas montré le... Vous savez, je ne l'ai jamais montré, mais je me demande si je ne vais pas le faire. Vous savez, à l'époque, j'avais l'Itana de vous à moi, la première image que j'ai mis sur mon profil sur YouTube. Est-ce que vous vous en souvenez? Pour ceux qui me suivent. Eh bien, dessus, il est apparu un enfant. Il est apparu des personnes. Alors, ma fille m'avait fait... elle m'avait fait avec des photos, des arrangements. Elle m'avait fait l'Itana de vous à moi. C'est elle qui m'avait fait cette image-là. Et avec le temps, un jour, j'ai vu un enfant apparaître. Et des anges qui tiennent une bougie. Je crois que c'est ça, des anges qui tiennent une bougie. Et je l'ai montré à des youtubeuses, à des copines que j'avais à l'époque. Je leur avais montré, elles étaient restées très... Même elles me dit, c'est pas possible ce qui t'arrive. Vous voyez, des fois, il y a des miracles, ils y sont. Et il y a la foi. Les miracles, ils rentrent dans toutes les maisons, chez tout le monde. Mais il suffit d'ouvrir l'œil et de garder la foi. Et ce cœur qui m'est apparu, il n'est pas sorti de Saint-Cyr. Hein. Donc je garde la foi, on verra bien ce qui va se passer. Mais je garde la foi et j'ai besoin d'accepter. Je suis dans l'acceptation, je ne peux pas faire autrement de toute façon, pour moi. Et je vous demande pour vous. Ayez peut-être cette démarche, je ne vous force pas, mais peut-être, essayez du moins d'avoir cette démarche-là et puis vous verrez bien. Après, j'ai pas la science infuse, comme je le dis, ce ne sont que des conseils. Ce ne sont que des conseils. C'est comme si d'un conseil, je l'envoyais à une copine, à une pote, comme je le dis toujours. Mais c'est compliqué quand on traverse des moments difficiles. Ben, il faut faire confiance à la vie. Et aussi, ne jamais baisser les bras. Parce que j'entends aussi des personnes qui me disent « L'Itana, j'aime plus la vie ». Alors il faut, là encore, des fois j'ai beaucoup de colère parce que il y a des personnes qui demandent à vivre et qu'ils ont une épée de Damoclès ou alors qui ont une maladie grave. Et quand j'entends une personne me dire j'aime pas la vie, mais la vie peut-être que tu la regardes pas du bon sens. Et la vie pour être heureux, j'entends beaucoup de gens qui me disent la solitude me pèse, c'est dur d'être seul, c'est dur de vivre seul. J'en ai marre de vivre seule. Et je l'entends. Je l'entends, ça. On passe ça. Moi aussi, je valide là encore. J'ai vécu seule 5 ans. J'ai vécu 5 ans toute seule. Et bien avant aussi, ça m'est arrivé. On vit des périodes où on est seul, complètement. Il n'y a personne. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, attention avec la solitude. La solitude, si vous savez la prendre, ça devient une amie. Si vous ne savez pas la prendre, vous en faites une ennemie. Comment la prendre en amie? Eh bien, c'est s'occuper. C'est sortir. C'est faire des formations. C'est aller au sport. C'est rencontrer des gens. C'est, pour certains, voyager. Pour d'autres, se promener. Pour d'autres, je ne sais pas, il y a plein de choses à faire. Pour ceux qui ont de l'argent, ça va être peut-être plus facile. Mais quand on a le cœur qui est un petit peu en berne, c'est pas si facile que ça non plus. Pour les personnes qui n'ont pas de l'argent, vous pouvez faire des vides-greniers, vous pouvez faire des brocantes, vous pouvez faire des musées. Il y a des musées qui ne sont pas chers du tout. Vous pouvez aller au cinéma. Vous pouvez tout juste sortir le matin et bien aller boire votre café, votre café, je sais pas, café, thé, chocolat. C'est une sortie, je peux vous le dire. Vous pouvez juste vous promener. Vous pouvez aller, pour d'autres, à la Croix-Rouge, où ils vendent des vêtements. Maintenant, la Croix-Rouge fait aussi comment on appelle ça, de l'ameublement. Vous pouvez aussi aller voir là, à moindre coût. Il y a de plus en plus de choses pour ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'en ont pas. Il suffit d'ouvrir les yeux et de sortir de chez soi, mais surtout pas rester dans son canapé et pleurer. Parce qu'on peut pleurer 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 1 mois, 2 mois. À un moment donné, il faut se lever. Il faut se lever de son canapé, il faut bouger. Il faut se bouger. Parce qu'on passe tous par là. La dépression, on appelle ça. De la déprime, on peut passer par la dépression. Il faut vite aller chez le médecin. Toujours le médecin quand ça ne va pas.
Le médecin peut vous amener un spécialiste pour vous faire accompagner, pour vous aider. Ne jamais avoir honte de le faire. Ne regardez pas ce que les autres font, regardez ce que vous faites. Ne regardez pas non plus ce qui se passe dans la table d'à côté, dans la maison d'à côté. Parce qu'il y aura toujours mieux que vous, mais il y aura aussi pire que vous. Ça aussi, ne l'oubliez jamais. Parce que de regarder ce qui se passe chez le voisin ou chez la voisine, c'est une image que je vous donne. De dire par exemple, ma meilleure amie, eh bien, je vous donne un exemple, elle est en couple, elle est heureuse, elle a des enfants. Moi, je suis seule, je n'ai pas encore rencontré le prince charmant, j'ai pas d'enfant, je suis célibataire. Mais vous ne savez pas ce qui se passe chez la copine. La copine, la vitrine, j'appelle. Elle vous montrera ce qu'elle a envie de vous montrer, la copine. Oui, elle est mariée, elle a des enfants, mais est-ce que vous sentez, est-ce que vous savez si elle est heureuse ou pas? À vous, elle vous dira qu'elle est heureuse, mais vous ne savez pas ce qui se passe dans la maison. Alors arrêtez de regarder ce qui se passe ailleurs. Occupez-vous de vos affaires. Et je pense que si beaucoup de personnes feraient comme ça irait déjà beaucoup mieux. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe chez le voisin, on ne sait pas ce qui se passe. On croit, parce qu'on voit la voisine, mariée, avec 2 enfants, heureuse. Vous croyez qu'elle est heureuse? Ça, c'est ce qu'elle montre bien. Mais vous ne savez pas sa vie. Vous ne savez pas ce qu'elle vit. Même si c'est votre amie, qu'elle vous dit « je suis la plus heureuse du monde ». Mais même si elle est la plus heureuse, elle aura son lot de problèmes, son lot de soucis, son lot de malheurs. Dites-vous-le aussi, elle a son histoire, elle a sa croix à porter, comme vous avez la vôtre. Mais par contre, comme je le dis toujours, aide-toi et le ciel t'aidera. Ne restez jamais en train de pleurer, de vous larmoyer, de vous lamenter. Oui, vous avez le droit de le faire et on craque tous, évidemment. Mais à un moment donné, relevez-vous. Relevez-vous et dites maintenant, je dois me mettre debout, je dois avancer. Je dois avancer pour moi. Personne ne vous aidera à être plus heureux. Si vous ne l'êtes pas, on ne vous aidera pas. Dans le sens où vous aurez peut-être toujours la petite copine qui vous dira « Bon, ben, si tu as besoin de moi, je suis là, tu peux parler. » Ça, c'est pas mal. Mais vraiment, pour être plus heureux, pour que vous trouviez votre place, que vous arrivez à être bien dans votre peau, dans votre vie, c'est vous qui devez faire le travail. C'est personne d'autre, c'est votre vie, c'est votre histoire, c'est votre voiture. Vous êtes votre propre demeure. Votre propre demeure, c'est votre identité. Et vous devez, avec ça, avec cette identité que vous avez, vous devez trouver votre place. Et trouver votre bonheur. J'entends beaucoup de personnes dire « je suis désespérée, je suis seule », ça je l'entends aussi. Ou alors j'ai des problèmes d'argent. Les problèmes d'argent, à un moment donné, on peut toujours les régler petit à petit. L'oiseau fait son nid. Il faut du temps parfois. Il faut même beaucoup de temps. Là aussi, je suis passée par là. Je crois que tous les trucs que je suis en train de vous dire, je valide partout. J'ai validé moi. Donc, franchement, qu'est-ce que c'est que je peux dire encore? Comme j'ai rencontré aussi des personnes me dire... Ah oui, je n'arrive pas à rencontrer l'amour. Ça aussi, on me l'a sorti. Je suis malheureuse parce que je rencontre toujours le même genre d'homme. Je suis malheureuse, mais vous vivez. Ou vous êtes vivant. Vous rencontrez toujours le même genre d'homme, mais vous vivez. Alors peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, sur votre chemin de vie, c'est ça que vous devez vivre. C'est ça peut-être que vous devez nettoyer. C'est ça que vous devez apprendre ou travailler. Peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui... il faut peut-être comprendre quelque chose derrière tout ça. Peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous prenez toujours le genre de même profil parce que vous n'avez peut-être pas compris quelque chose. Peut-être qu'il faut, à l'heure d'aujourd'hui, prendre du recul et ne plus sortir avec personne et comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi vous prenez toujours le même genre d'homme? Pourquoi vous sabotez la relation? Vous savez très bien, vous prenez toujours les mêmes profils. C'est qu'il y a quelque chose que vous sabotez en vous. Attention, quand on prend toujours le même genre d'homme, c'est qu'au fond de soi, on n'évolue pas. On n'arrive pas à évoluer, quelque chose bloque. Regardez ce qui bloque. Ou ceux qui vous bloquent. Parfois, il faut prendre du recul. Parfois, il ne faut pas sortir. Parfois, il faut attendre.
Et puis faites toujours très attention en amour, hein, aux gens, aux hommes ou aux femmes qui vous font des promesses qui ne tiennent jamais. Vous savez, le je t'aime, où j'ai envie de construire, j'ai envie de faire des choses avec toi, et dans tous ces phrasés qu'il vous envoie, il ne bouge pas, il n'agit pas. Ça aussi, je l'ai entendu. Il me fait des promesses qu'il ne tient pas. C'est vrai, il fait des promesses qu'il ne tient pas. Il faut rader les actes et non les promesses. Toujours les actes. Une parole s'accompagne avec les actes. Toujours. Et ça, je vous l'ai déjà dit, hein, il y a bien longtemps. Voilà. Comment je fais? Vous m'avez posé des questions. Comment je fais quand on traverse des moments compliqués? Bien, il faut avancer. Il faut se dire, ok, bon ben je traverse ça. Ok, j'accepte, j'ai pas le choix. De toute façon, si déjà on est dans l'acceptation, on arrivera beaucoup plus vite à se relever. Mais trouvez de suite des solutions. Ne restez pas ainsi. Trouvez de suite des solutions. Voilà sur ce. Je vous dis au revoir et prenez soin de vous.